Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très grave. La Fédération de Russie annonce à nouveau une nouvelle riposte qui se prépare contre l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN par rapport à cette grosse provocation qu'ils viennent encore d'émettre une fois de plus sur le sol russe de Kursk, plus précisément dans la localité de Rilsk. C'est une localité de Kursk qui compte environ 1500 habitants. Donc c'est cette localité que l'Ukraine vient d'envoyer une frappe vraiment puissante des missiles otaniennes. Alors, chères dames, chers messieurs, ces frappes ukrainiennes se sont émises peu après, que la Fédération de Russie ait largué sur la localité, la capitale ukrainienne Kiev. Donc, ces attaques groupées que la Russie a menées aujourd'hui avec des Iskander et des Kinjal au sein de la capitale ukrainienne. Alors, par rapport à l'attaque russe, à l'attaque ukrainienne qui a été commise sur le territoire russe, on enregistre de nombreux repos éternels, environ une dizaine de nombreux repos éternels et presque une trentaine, parce que le bilan est en train de s'alourdir au fur et à mesure. J'attendais que le bilan se stabilise, mais le bilan est en train d'augmenter au fur et à mesure. Alors, la Fédération de Russie, plus précisément Mme Maria Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères, a annoncé officiellement une riposte contre cette provocation que l'Ukraine et ses alliés viennent encore d'émettre. Donc nous constatons que l'Ukraine en fait et ses alliés ne veulent pas sortir de ce conflit. Ils veulent empirer la situation, ils veulent amplifier la situation. Ah oui, parce que ce que la Russie a fait sur leur territoire, ça les a tellement fait mal, jusqu'au point où ils n'ont pas pu digérer en fait. On parle des hauts cadres de l'armée ukrainienne, des hauts cadres des services de renseignement de l'armée ukrainienne qui ont été envoyés au repos éternel du côté de la capitale ukrainienne, du côté de Kiev. Vous comprenez? Alors, l'Ukraine et ses alliés n'ont pas pu digérer. Donc, il fallait créer à tout prix un désordre. Il fallait créer, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, le bafou. Vous comprenez? C'est ça. En fait. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce que les Russes disent par rapport à cette grosse provocation que l'Ukraine vient de faire en territoire russe de Kursk? Avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéo. Ce n'est pas parce que l'Ukraine a frappé sur la Russie, non. C'est pour sécuriser notre vidéo. Parce que nos vidéos sont très risquées, elles sont très sensibles. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Ça sécurise la vidéo contre les mots que nous prononçons et les signalements, tout ce qui s'ensuit. Ça sécurise et ça nous encourage aussi. Vous comprenez? Vraiment, je vous remercie au fond du cœur. Alors, chères dames, chers messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et surtout n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner sur notre chaîne YouTube, juste là en dessous. Le bouton s'abonner se trouve là et activez la cloche de notification. Ça vous permettra de ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité et être à l'abri des actualités et de recevoir nos vidéos d'actualité en temps réel. Lorsque vous abonnez, vous activez la cloche. Quand nous publions, automatiquement vous recevez nos vidéos d'actualité. Dans les mêmes secondes. Pareillement sur Facebook, vous cliquez sur suivre là en bleu et vous activez la cloche évidemment. Alors, selon les informations officielles, au moins, on dit, au moins 6 repos éternels. Donc, un enfant dans une frappe ukrainienne sur la région russe de Kursk, dans la localité de Smil. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une frappe ukrainienne a envoyé 6 personnes. Ça, c'était un bilan provisoire. Je dis bien, c'est en train de s'alourdir. Vous comprenez? Donc, environ, présentement, nous sommes déjà environ, je pense, à 7 ou 10 repos éternels. Quelque chose comme ça. Une frappe ukrainienne a envoyé 6 personnes dans la région de Kursk, en Russie, après une attaque russe sur Kiev, a fait un repos éternel et en début de journée. Et ils disent que la Russie a envoyé une seule personne au repos éternel du côté de la capitale. Ces gens sont des macros. Ce sont des macros.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? 6 personnes sont envoyées au repos éternel vendredi dans une attaque, dans une frappe ukrainienne sur la région frontalière russe de Kursk. Quelques heures après une attaque russe contre Kiev, qui a envoyé une personne et endommagé des missions diplomatiques. En Russie, cette frappe de missiles ukrainiennes qualifiée de massive par le gouverneur régional a notamment touché un centre culturel, une école, un établissement d'enseignement supérieur et des bâtiments résidentiels dans la ville de Rilsk, qui compte environ 1500 habitants. Vous-même, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit bref, il faut qu'on se dise des vérités. Lorsque nous observons le lieu, la zone, la localité où les Ukrainiens ont frappé, est-ce qu'on parle de bâtiments militaires? Il faut qu'on soit clair. Il n'y a pas un bâtiment militaire. Tout ça, ce sont des bâtiments civils. Je vais répéter pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que lorsque les Russes vont pointer du doigt ces gens demain après-demain, ils vont se plaindre. Par contre, là où la Russie a frappé aujourd'hui, c'est un centre militaire. C'est le centre de renseignement, le centre de commandement, le centre des opérations militaires. Vous comprenez? Le SBU, c'est un corps de l'armée ukrainienne, c'est pour le renseignement. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Mais regardez où ils ont frappé. Regardez, écoutez bien. En Russie, cette frappe de missiles ukrainiennes, qualifiée de massive par le gouverneur régional, a notamment touché un centre culturel. Vous comprenez? Ça a touché un centre culturel, une école, un établissement d'enseignement supérieur et des bâtiments résidentiels dans la ville de Rilsk, qui compte environ 1500 habitants. On n'a pas parlé d'un... Donc, c'est différent. Donc, présentement, là, les Ukrainiens ne font plus la guerre, ils ne font plus la guerre, mais ils font ce qu'on appelle la vengeance. Il faut qu'on soit clair. Ils veulent le faire comme la Russie a frappé. Ça les a fait mal. Il faut aussi qu'ils créent quelque chose, voilà, qui va faire mal aux Russes. C'est en fait ça, leur objectif. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Selon les données préliminaires, 6 personnes sont décédées, sont allées au repos éternel, dont un enfant, 10 blessés ont été transportés à l'hôpital central de Rilsk, dont un mineur de 13 ans, a indiqué le gouverneur Alexandre Gleschenk sur Telegram. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux russes montrent de nombreux véhicules en fumée, des débris jonchant les rues et des bâtiments aux fenêtres ou aux toits éventrés. Donc voilà les dégâts. Alors, qu'est-ce que la Russie dit? Écoutez, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a indiqué à l'agence de presse étatique TASS que la Russie réclamera d'évoquer cette frappe ukrainienne lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Évidemment, parce que cette frappe, normalement, elle n'est pas une frappe normale. Ça, c'est une frappe qui n'a pas ciblé une localité militaire, ça n'a pas ciblé des infrastructures critiques, donc telles que des zones d'hébergement des soldats ou bien des zones d'hébergement des artilleries ou bien des munitions ou des obus. C'est parti au-delà. Il faut qu'on soit clair. Hein? Bon, la Russie va d'abord proposer, ils vont soumettre cette frappe ukrainienne à l'ONU. Bon, l'ONU ne va rien faire, mais coûte que valle, la Russie va passer à l'acte. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà encore une grosse provocation que les Russes ne laisseront jamais tomber. Pourquoi? Parce que cette frappe a été émise par des armes occidentales. Ça a été émis par des armes occidentales, des armes otaniennes. Et Poutine avait juré toute action avec des armes otaniennes sur le territoire russe auront une réponse. J'espère que nous sommes clairs. Ils vont répondre et ils vont amener ce qu'ils viennent de faire, ce que l'Ukraine vient de faire du côté de l'ONU pour soumettre cela à l'ONU, pour montrer à l'ONU où l'Ukraine a frappé des bâtiments civils, des écoles, des
des centres d'enfants et autres. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Mais en tout état de cause, nous sommes dans une escalade sans précédent. C'est une escalade de ce conflit russo-ukrainien. L'Ukraine se voit en train de tout perdre. L'Ukraine se voit en train de tout laisser tomber. Parce que bientôt l'arrivée de M. Donald Trump. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut provoquer la Russie. Il faut montrer à la Russie. Il faut pousser en fait la Russie de frapper sur les pays de l'OTAN parce que l'Ukraine utilise des armes occidentales. Mais c'est mal connaître Poutine. Il va frapper où ces armes sortent, où ces armes ont été lancées. C'est là qu'il va frapper. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les Ukrainiens qui vont écoper. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.